Euh, et en plus, euh, introduction. Allez, tiens, je vais fermer ma porte. À moins que. Allez, allez, inclusion. Bah, allez, Nathalie, tu commences. Eh bien, je n'ai toujours pas posté mon article de la semaine. Voilà. Et j'ai replongé. J'ai amélioré la qualité de mes posts sur LinkedIn et Instagram. Et pour garder une charte graphique, donc voilà, j'ai amélioré ça, mais à côté de ça, j'ai pas fait de l'article. Donc, il faut que je me reprenne. J'ai eu un pic euh, d'audience sur mon site. C'est attendu, puisque mercredi dernier, j'ai eu 150 visites. 150. Pardon. Je, oui, oui, 150, oui, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ben, c'est l'article, mon article qui est paru chez Olivier Roland. J'avais participé à un carnaval d'articles. Et je pense que c'est lié, je crois que c'est à la date, ça doit être la date. Je vois que ça. J'ai pas d'autres raisons pour lesquelles il puisse y avoir un pic comme ça. C'est ça, 150 le 14 mars, un truc de fou. Ah non, ouais, 147, excusez-moi, 147 visiteurs. Ouais, t'es excusé. Voilà. Donc voilà, je suis très contente évidemment. Et c'est un one shot, hein, évidemment. Les jours d'avant et les jours d'après, ça n'a rien changé. Donc je regarde, la plupart viennent des moteurs de recherche pourtant, parce que du coup j'avais pas regardé ça. Mais ça vient pas particulièrement du site d'Olivier Roland pourtant, hein. Je sais pas où c'est que je peux Oui, trouver ces informations-là, mais je pense j'allais que te, ça a à voir avec ça. j'allais te dire, tu peux le voir hein, sur Jetpack. Non mais Avec. la plupart sont des Allemands, Ah, ah, ah. donc pourquoi? Moi, je vois, j'ai pas d'explication. Abdoulaye? Euh, Nathalie, est-ce que tu as mis en place ton, comment ça s'appelle, ton bonus? Oui, D'accord? Tu es sur quelle plateforme pour ton c'est Stamio. Tamio? Ok. Est-ce que tu peux regarder justement dans les contacts, les adresses mail de quel pays viennent les gens? Non, j'ai pas de contact, personne s'est inscrit. J'ai D'accord, eu des ok. visites. Ok, alors il est possible que si la plupart sont allemands, il est possible que tu aies eu un hack. Ah, c'était pas une bonne nouvelle cette histoire alors. Merde. Ouais, parfois, les choses bonnes se révèlent par la suite des mauvaises choses et les mauvaises choses peuvent se révéler des bonnes choses. Ah oui. Nathalie, j'ai eu la même sensation que toi, ça m'est arrivé aussi, hein. C'est pour ça que je sais que t'es arrivé à un hack. J'étais super content, youpi, j'ai eu un pic de trafic et tout. Non, les gens venaient d'Estonie, de Pologne. Ben là, c'est principalement, tu vois, sur les 147, j'en ai 140 qui viennent d'Allemagne. Ah bah, ok, bah c'est pas une bonne nouvelle. C'est un embêtement Ouais. ça. C'est un Bon, embêtement et en ben, plus, Yo, tu l'aurais tout de suite vu en fait aussi sur la. Moi c'est comme ça que j'ai tilté le truc en fait. oui, mais C'est j'ai pas de message, j'ai pas ni de message ni d'inscription sur Stamio. D'accord. Ok, mais en tout cas t'as la réponse puisque tu sais ça vient d'Allemagne. Bon, et ben, ça s'appelle l'ascenseur émotionnel, voilà. Mm. On a vécu la même chose Nathalie. Je suis passé par là aussi, hein. Moi, je me suis dit, ça a peut-être un lien avec le carnaval d'Articles, puisque c'est la même date, mais bon, tant c'est- pis.
C'est quel Carnaval d'article? Celui du Devenez meilleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Devenez meilleur, ok. Ouais. Ouais, Eh bien, tant pis. tant pis. T'as fini? C'est tout. Question, remarque, j'en ai pas. Si, bienvenue à Rémi. Tu as mis un message sur le groupe. Et puis, intention pour la session, eh bien, à continuer ce qu'on fait comme d'habitude, à se porter les uns les autres. Euh, Allez, à toi, à moins que peut-être que je peux. Oui, article de la semaine. Je dirais que en fait, c'est pas c'est sur le long terme que c'est important de les articles de la semaine. C'est quand t'es bien ranké et que tu vas avoir du trafic qui va arriver quand tu as un produit, mais sur le court terme, tu Je publies pensais que pas. ça permettait de maintenir le référencement ou d'améliorer le référencement Ouais, sur le long régulier. terme. Mais à court terme, tu as raison de te focaliser sur les stories, tout ça, hein. Je pense que pour le court terme, ça peut. C'est Je me dis que je multiplie le canal d'acquisition. En tout cas, j'améliore, puisqu'en fait, effectivement, depuis que j'ai changé un peu ma façon de poster, j'ai un peu plus de vues sur mes... et un peu plus d'engagement. Alors, c'est pas foufou non plus, hein, mais j'ai quand même un peu plus d'engagement depuis que je poste avec cette version-là, enfin, avec un visuel différent et une charte graphique. Voilà. moi, c'est vrai que dimanche, je l'ai pas posté. Je l'ai posté que lundi. Et puis, en fait, c'est vrai que mon article, je le fais beaucoup, 100% quasiment ChatGPT, hein. Je prends. Bah là, du coup, mon article, c'est vrai que j'ai pris la vidéo, enfin que j'ai extrait, et puis j'ai dit à GPT de me faire quelque chose, et puis il me l'a fait, puis j'ai posté ça. Je me suis pas pris la tête, quoi. Juste histoire de poster quelque chose. Je sais Ouais. pas si c'est bien. Elle est fait très bien parce qu'en fait, il comprend un petit peu ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Donc ça, il le fait très bien sur de choses. Et c'est un match bluffant, je trouve, hein. Mm. Ouais, c'est vrai que là, moi, il marche mieux. Ça fait plusieurs fois que bon, je lui donne du contenu. Je dis, bah, fais-moi un article Mastermind Attraction pour ça. Et puis finalement, comme ça empêche, enfin, au moins tu perds pas de temps. Et puis, bon, ouais, c'est pas non plus qualité, mais tu fais de la longue traîne, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir des mots-clés qui arrivent. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais moi, je me suis aperçu que ce qui m'apportait pas mal de trafic, en fait, c'est mon premier article que j'ai publié. Et c'est mon défi fou. En fait, je rank, si tu tapes mon défi fou, j'arrive en première page dans Google et en deuxième position, quoi. Euh, D'accord. et sinon, ouais, si vous voulez enfin, je peux vous raconter l'histoire du vieux sage chinois. Père Euh, Benoît, raconte-nous une histoire. Père Benoît. le vieux sage chinois, en fait, il, il a un fils qui aimait se promener autour du village à cheval. Et, euh, et un jour, son fils s'est cassé une jambe. Et, euh, et il était au lit, il pouvait plus marcher, il pouvait plus travailler. Et tout le village vient voir le vieux sage chinois en disant, mais quel malheur, ton fils s'est cassé la jambe, c'est une terrible nouvelle. Et, euh, le lendemain, il y a l'armée chinoise qui est venue enrôler tous les hommes du village. Et, euh, et ils n'ont pas pu emporter son fils parce il avait la jambe cassée. Et, euh, et en fait, et là, tout le village est venu voir l'homme sage en disant, mais quelle chance ton fils a de pas être parti à l'armée. C'est vraiment génial finalement qu'il soit cassé la jambe. Et en fait, il lui dit, le message répond, bah, une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, on ne sait pas, le futur le dira, quoi. Et en fait, l'histoire continue comme ça et des choses qui ça peuvent s'apprêter positives peuvent devenir négatives et des choses qui
d'apparence sont positives peuvent s'apparaître négatives aussi dans le sens. Donc, bah, voilà, c'est une histoire. Bref, à toi, Abdoulaye, de faire l'inclusion. Alors, je m'inclus. Je m'inclus. Attends, tac. Alors, feuilleton de la semaine, succès et défis. Alors, succès. Un super succès que j'ai sous les yeux. J'ai eu aujourd'hui mon 34e avis 5 étoiles sur Airbnb. Un sans faute depuis que je suis arrivé sur Airbnb en août 2023. Donc voilà, un gros succès. Je suis super content. Voilà. Euh, un autre succès en coaching aujourd'hui, j'ai été coaché. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir mon post LinkedIn. Parce que en une séance de coaching, ma coach, dont je vous ai parlé, Florence, euh, comment dire, m'a donné un défi. Et le défi, je devais le relever avant samedi. Je l'ai relevé aujourd'hui. Elle a une façon de coacher, c'est incroyable quand même. Elle est complètement dingue, sa façon de coacher. Et donc, du coup, j'ai publié un post LinkedIn en rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui en coaching. À savoir comment ça s'appelle? La paralysie mentale, en fait. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, je me suis remis à publier. Voilà, aujourd'hui. Voilà pour mes succès. Voilà, voilà. Ensuite, mon ressenti, mon humeur du moment. Un petit mal de crâne, mais c'est pas grave, mon fiche, je suis avec vous, ça fait plaisir. Je me sens bien, voilà, souriant. Question, remarque. Oui, Benoît, tu es le boss, comment ça s'appelle, tu maîtrises ton truc. Donc, pas d'hésitation. Voilà, voilà. Et mon intention pour la session, être présent. Voilà. Ça va ou pas? Ouais, Très très bien. bien, très bien. Très, très bien. Mais, bah, enfin, coacher, enfin, ouais, enfin, moi, j'ai fait mon coaching hier. Et bon, bah, je vais faire mon inclusion pour répondre. Juste félicitations pour tes défis. Et puis, Mhm. et ok, c'est moi le boss. Merci. Et Merci les amis. J'ai vu sur LinkedIn là. Merci. succès et défi. Alors, succès, c'est. Bah, j'ai quand même finalement. Mon succès, c'est finalement, j'ai quand même publié un article, tant bien que mal. Et, et mes défis, bah, mes défis, c'est de qu'on passe, qu'on tous, on arrive à, bah, atteindre un chiffre d'affaires, à faire des ventes d'ici, d'ici au mois de septembre et l'événement travailler moins et plus. Hein. Donc, je dirais, mon ressenti, mon humeur du moment, c'est bah là, j'y vais à fond, quoi. C'est y aller à fond et humeur du moment. Donc, oui, humeur, envie de changer de posture. Là, j'ai mis mon costume d'entrepreneur un peu, bien que j'ai pas la cravate, mais donc question, remarque. euh, ah oui, une question à Abdoulaye, parce que j'ai appris l'échelle, enfin level 7 entrepreneur, donc il fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires enfin plus d'1 million chiffre d'affaires. Et je voulais savoir un peu quel level tu étais, Abdoulaye, entrepreneur? Parce que toi, tu nous as dit que tu as fait des ventes de produits dérivés euh, pour, euh, pour plus de. Donc, tu es quand même Oula, un entrepreneur level 4, quoi. Tu as réussi à atteindre level 4 ou pas encore? Tu es level là-dessus, 3, c'est jusqu'à 999 et level 4, c'est plus de 999 euros. alors, est-ce que tu m'entends? Ouais. Alors, on va se calmer, hein. Moi, pour l'instant, je n'ai rien vendu. Je suis juste un prestataire de service. Donc, du coup, quand je donne les chiffres que je vous donne quand je fais des ventes en closing, c'est du chiffre d'affaires. Après, moi, j'ai ma commission. Ma commission, elle est de 20%. Pour l'instant, j'ai pas fait plus de 2000 euros de bénéfices hein, en tant que closer. Ouais, mais t'es quand même à niveau 4. J'ai hésité entre 3 ou 4, mais t'es quand même à un niveau 4, ouais. Non, mais voilà, t'es niveau 4.
Nous, on est niveau zéro, hein, pour te donner une idée. C'est vrai que. Et donc, voilà, donc bon, c'est moi le boss, mais t'es quand même. Quand tu dis quelque chose, on doit t'écouter. Voilà, et mon intention, bah, c'est qu'on bah, on progresse dans nos business tous ensemble. Et ouais, quand même, ben, pour moi, j'ai envie de passer quand même à la vitesse supérieure. Enfin, tout doucement encore, parce que bon, aujourd'hui, euh, bon, voilà, je vous ai préparé quelque chose, mais bon, je pensais faire une présentation tout nickel, mais bon, vous allez voir, c'est encore loin de ça. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, j'en ai déjà commencé à lui parler, à en parler à Nathalie. Moi, j'ai commencé mon coaching et j'ai commencé par lire, euh, par lire pour écouter une vidéo d'un entrepreneur level 7 qui a monté plusieurs business dans dans le building en fait. Il fait des building, puis après il a construit des chaînes pour de l'alimentation, mais il génère beaucoup de business et il a monté quelque chose, acquisition pour justement aider les entrepreneurs à progresser. Enfin, c'est un entrepreneur à succès américain et qui fait des vidéos. Je vous les passerai. C'est Omzi s'appelle. Et donc, je voulais vous parler de quelques petites phrases. À un moment, c'est quelques level 7 observations. Donc, peut-être que vous pouvez me dire juste ce que vous pensez de ces phrases. Par exemple, il y en a une, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Tout le monde veut vous voir faire les choses bien, mais pas autant qu'eux. Et est-ce que vous êtes d'accord pour ça, sur ça? Ouais, C'est vrai que Tu peux répéter, s'il te plaît, Benoît? everyone wants you to do well, just not better than them. Vous êtes bon en anglais ou pas? Parce que je peux vous le dire en anglais, comme ça sera plus ouais. facile pour moi encore. C'est-à-dire, c'est qui eux, en fait? Bah, t'es les personnes qui t'entourent, les personnes que tu vois, les Ouais, personnes que les autres. ouais, mieux que eux. Moi, je comprends mieux qu'eux. Enfin, chacun va vouloir que tu fasses les choses bien, mais pas mieux qu'eux. Ah, je Est-ce que vous êtes comprends. d'accord? Oui, bah c'est vrai. Ah, Ouais. c'est complètement, ça c'est complètement vrai. Mais alors, avec une petite nuance. Nous, on est dans un écosystème dans lequel cette réalité n'existe pas vraiment. L'écosystème dans lequel on est entre nous trois, ou quand on va rencontrer d'autres blogueurs pros, voilà, qui ont travaillé sur leur mindset, en fait, sur leur développement personnel. Alors que dans le traditionnel, moi, je le vois au quotidien au taf, hein. Ah, mais ça se... Et Hmm. je l'ai pas dit, mais tu as raison. En fait, il commence par ça. Il commence même. Euh, je veux commencer par exprimer quelques faits, quelques facts. Donc, cette présentation va créer de l'envie chez certains, de la rage chez d'autres. Beaucoup vont être sceptiques, euh, la confusion chez les personnes âgées et inspirer quelques-uns. C'est quand même quelques-uns qui ont envie de quand même se dépasser et de s'entraider, ouais, c'est vrai. Après, bon, il y a peut-être. Bon, je vous l'ai dit, ouais, accept that no one actually wants you to be rich but you. Euh, Personne veut que tu sois riche, acceptez-toi. Euh, et il y en a une que voilà, je vais vous dire, que j'ai trouvée très intéressante. Euh, des revenus passifs et over, overrated, c'est surévalué. Enfin, avoir des revenus passifs et surévalués. Ce que vraiment il nous fait mal, c'est euh, et qu'on veut vraiment, c'est plus d'options et des activités engageantes, enfin des choses intéressantes. C'est vrai que ça me l'a fait, enfin
si on a un revenu passif et que finalement, comme moi je l'ai fait dimanche, j'ai rien fait, on fait rien, on n'a rien à faire, on ne se sent pas bien. Ce qu'on veut, c'est des activités qui sont engageantes et avoir des options, quoi. On peut choisir de ne pas travailler ou ne pas travailler et on peut choisir ce qu'on veut faire. C'est surtout ça qu'on recherche, en fin de compte. Voilà, c'est des petites choses intéressantes, mais je vous passerai la vidéo. J'ai pas fini de l'écouter et puis, enfin, on va surtout, enfin, je vais continuer. Enfin, on va déjà mettre fin à cette première partie et on se retrouve dans la deuxième partie de Mastermind Attraction. Ce qui reste 10 minutes. Ça vous va? Donc, on fait une petite Bon, on pause peut et les faire, il y puis a on 10 va minutes. passer à l'essentiel après. Allez, j'arrête. Allez, à tout de suite, on se reconnecte. J'arrive pas à déconnecter, moi. Je mets fin, je mets fin.